Donc elle te met un coup de masse d'arme plutôt vers la tête, tu vois, en pivotant bien ses hanches pour faire un énorme coup, un énorme swing en fait. Donc tu baisses la tête à ce moment-là. Non Je mais du coup tu baisse. baisses la tête à ce moment-là, j'imagine. Ouais, je la regarde, je fais joli déhanché. Ok. J'ai pas fait le tour de Gareth, donc Gareth il va jouer après elle. Donc Gareth qui voit que Selenia est mal en point. Et Gareth qui du coup, alors dorénavant j'ai changé sa fiche. C'est plus un druide, c'est un rôdeur. Mais il a préparé le sort, il a le sort soin et lien des bêtes. Donc tout simplement, tu vois qu'il se jette vers toi, Selenia, qu'il commence à émerger une énergie verte qui commence à appliquer sur ta blessure. Et il te dit non, non, pas tout de suite. Et tu reprends ton souffle. Ah merde. Et tu reprends ton souffle. Cool. To the max. Tu reprends ton souffle et t'as toujours la cicatrice, mais la plaie s'est refermée. La cicatrice disparaîtra peut-être avec le temps. Ça te va ou pas? Oui, oui, oui. Tant que c'est pas le Sinon, visage. sinon il n'y a pas de cicatrice, hein. Mais On verra sur le tas après ce qu'il en est. mais c'est que là, il t'a vraiment genre Ouais, fait non, un. non, mais c'est pour ça qu'on verra sur le tas, tu vois, quitte à ce qu'elle soit là, mais un peu différente. On trouvera un compromis, tu vois. Après, si tu veux pas, il n'y a pas de cicatrice. Moi, je propose Non, ça, mais c'est Non, mais pas oui. c'est pour ça que je dis qu'on verra. Genre sur le papier, ça me dérange pas, mais j'aime bien choisir mes skins. En attendant, voilà, tu vois, On verra. les plaies se sont fermées, mais c'est toujours un peu frais, on va pas se mentir. Oui, mais ça, de toute façon, c'est une évidence. Ok. Et c'est ton tour. Comment te relèves-tu? Comment reprends-tu tes esprits et que fais-tu? Hop là, pardon, attends, je reviens parce que Rolf m'a fait une petite feinte. Tac. Donc je te remets la mise en place. Ouais, Ignat a foutu un énorme coup de lance et la femme s'est jetée littéralement sur Evangelion qui du coup ils sont au corps à corps. ouais, bah, je m'enlève péniblement. J'étais au sol, à moitié adossé contre le mur sous l'impact. Dans l'eau, hein. Et dans l'eau croupie en plus. Oui, bah, par extension, mais je me relève, chancelante. Il me faut un instant, une seconde, 2 secondes avant de bien tout remettre en place, de comprendre ce qui s'est passé, puisque bah, y a un adversaire qui n'était pas là avant, qui est là soudainement. Et dès que je la repère, dans un premier temps, décide de laisser de côté la présence de l'autre, de l'homme derrière, pour profiter de son affrontement, pour directement attaquer ses flancs et essayer de nous libérer de l'espace. Ok. Enfin, symboliser avec ça et ça, et par principe je mets l'attaque sournoise de la dague, mais 12, je suppute que non. Ne serait-ce que parce que le bouclier est à +2 et que je pense pas qu'elle se barre à poil. En fait, ouais, elle a son bouclier au niveau de la main gauche, donc en fait tu es là dans son flanc, là où il y a son bouclier. Et du coup là, quand tu vas mettre un coup de dague, tu vois que elle jette un coup d'œil vers toi, elle met son bouclier, mais sa tête, ouais, elle est. Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. Au final, ce que je fais, c'est vraiment le coup de dague sert de feinte. C'est ça. Directement, il n'y a pas de, c'est pas fin du tout en fait. Hein, c'est vraiment un directement au niveau de la gorge, plus pour la faire paniquer et agir en réflexe. Et dès qu'elle lève le bras, un violent coup de paume au niveau des côtes, donc sur le côté, la côte flottante, hein, pour ceux qui savent où elle est. Tu lui as mis un coup et tu l'as vu se soulever de l'eau pendant quelques secondes de 5 à 10 cm et t'as entendu un petit crack. Ah, elle a lâché un cri de douleur. C'est tout pour toi? Et c'est tout pour moi.
Action de déplacement, MDR. Hervini. Oui. Est-ce que je peux atteindre la dague justement qui est tombée par terre? Avec tes pieds, tu peux tenter d'essayer de la choper avec tes pieds. Oui, tes pieds nus, hein, tous tes vêtements, enfin Ouais. t'es un peu à poil, hein, tous tes vêtements ont été posés en vrac ici, donc t'as tes doigts de pied à l'air libre. Donc tu peux Ouais. tenter d'essayer de choper avec tes doigts de pied, de mettre ton pied au niveau de tes hanches et de choper Non, bah ouais, après c'est compliqué de la choper avec ta main, Ça se mais fait- tu peux choper avec tes pieds en tout cas. Ouais, bah, j'ai déjà essayé de le choper, tu veux quoi? J'ai d'athlétisme? D'acrobatie. Acrobatie? Ouais. Là, faut être un peu minutieux. C'est même pas de la dex pure. Bon. Non, c'est une question hein, pour le coup. Bah, de toute façon, après, lui, je crois pas qu'il maîtrise l'acrobatie, donc au final, ça revient à un jeu de dex pur. Ça revient globalement à la même chose. Donc, c'est pas très. Non! Le problème, c'est que tu vas commencer à essayer de choper la dague, et en fait, elle est un peu trop loin. Elle est un peu trop loin. Est-ce que tu as peut-être un sort en action bonus, juste en vocal, peut-être? Bah, Peut-être. juste un vocal, non, j'ai pas grand chose en fait. C'est ce que je regardais, tac tac. Mais non, traumaturgie en plus, c'est que vocal. Bah, là, maintenant, tu peux le faire. Bah, tout à l'heure, tu m'avais dit non parce que c'était. Oui, sur parce que la- tout à l'heure, tu étais. Non, mais alors, faut que tu regardes tes sorts, PM. Moi, je regarde pas tes sorts. Si tu me dis que. Si, c'est toi qui m'as dit que c'est somatique. Si tu me dis Non. que c'est somatique. Ah, si tu me dis que c'est somatique, moi, je te dis que tu peux pas parce que t'es enchaîné. Si tu me dis que c'est vocal, c'est bon. Et de toute façon, de tout à l'heure, t'étais bâillonné. Là, tu l'es plus. D'accord. Donc, Euh, dans tous les cas. Je peux toujours pas bouger mes mains, même avec le fait que je me sois délié un peu, non? Non, tu t'es pas délié, PM. Enfin, le fait que j'ai. Tac. T'es toujours enchaîné au niveau du sol. Au niveau du mur. Mais par contre, non, bah, non. tu as le baillon, tu as poussé en fait avec le baillon, ta langue, tu as poussé le baillon, et du coup maintenant tu as accès à ta voix en fait, tu peux parler. Ouais, mais j'ai rien de. J'ai rien. Felindra, tête de tir. En sachant que, est-ce que vous pouvez me donner, on fait juste un tout petit petite pause, parce que je me posais la question, dans quelle mesure Flavien, je te demande à toi parce que tu connais, et Cédric parce que vous connaissez aussi bien les règles que moi, dans quelle mesure c'est possible d'utiliser les formes animales dans ces conditions? Je vois pas de restriction. C'est ce que j'allais dire, je suis allé vérifier tout à l'heure, il n'y a pas de restriction sur le verbal, sur le somatique, donc pour moi c'est vraiment de la concentration pure et si ça marche, c'est possible. Après, je mettrai des restrictions par rapport à si t'es enchaîné, genre vraiment avec des vraies chaînes, c'est forcément plus compliqué de se transformer en ours que de se transformer en chat qui va passer dessous, tu vois. Je voyais, genre, ça dépend de la gueule de la chaîne. Mais genre, si tes poignets sont attachés, le fait que ton bras grossisse de 3 fois là, de sa taille normale, Là, ça fait péter la je chaîne, quoi. demande, là, je demande des règles pures, PM. Là, je demande pas de l'interprétation, je demande vraiment Ouais. des règles pures. Techniquement, sur les règles pures, il n'y a rien de. Moi, quand j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai rien vu de marqué sur du somatique et tout ça. Donc, logiquement, c'est faisable. Un truc un et ben, peu PM, branlé, ça serait une attaque directement sur l'ACA de la chaîne à moins CPV, Non, 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 jet de non, force, non, non, mais il c'est n'y a que complètement pété, quoi. toi qui fait des attaques, qui fait faire des attaques à des choses improbables. PM, si tu souhaites, toi, tu peux te transformer avec une action bonus. Si tu souhaites te transformer, je vais te demander un jeu de sauvegarde de constitution. Comme si, en fait, tu devais garder ta concentration pour savoir si tu es capable de tout simplement, en fait, garder ta concentration et pouvoir te transformer. Si tu souhaites te transformer avec ton action bonus, ce qui te reste en action bonus, je te demanderai de Ouais. faire un jeu de sauvegarde de constitution. Dans ce cas-là, ouais, ça marche. Hop. Non, t'as trop mal. T'as trop mal, PM. Ils t'ont vraiment tabassé à coups de lance et à coups de pied. T'as Je trop mal. sais, je commence à bouger mes mains. À chaque fois, j'arrive pas. D'ailleurs, tu t'enlèves 10 points de vie. Hein. Je t'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est ton état actuel. Ouais. Bah, PM t'as taché. Hein. Angélien. Donc, il me semble que tu avais pas. Est-ce que la. Non, je vais poser la question. Est-ce que la pièce est bien éclairée en dehors de ma torche?
tout ce que tu vois en fait, tout l'éclairage dynamique. Ici, tu vois qu'il y a des appliques murales avec des torches et ici c'est éclairé. Là où t'es, non, mais en fait tu vois quand même la pièce parce que ici c'est éclairé. Là où je pille. Si donc d'accord. Donc moi je verrai une ombre, mais lui il verra pas trop. Là je lâche ma torche, elle tombe dans l'eau, elle s'éteint. Donc, c'est ça. Gauche. Donc, hop. Donc On va faire- du coup moi je suis plus dans l'ombre que elle. Moi je la vois qui se dessine avec l'ombre vu que la lumière vient de derrière. Et du coup j'ai mes 2 mains libres et je vais pouvoir attaquer à 2 mains avec mon épée longue. Je n'ai pas l'avantage. Tac. Du coup je... Donc, en fait tu vois en fait c'est assez cinématique. C'est je lâche la torche, d'un coup il y a la pénombre qui tombe sur moi et on voit que l'aspect de chauve-souris en fait d'un coup, et avec mes 2 yeux d'enfante blanche et qui se plissent un peu, et d'un coup il y a l'épée qui part en avant et directement viser des stocks en fait, directement dans l'ennemi. Je lui inflige 5 points de dégâts. Ok, Et accessoirement. très bien. Hop. Vous voyez l'homme massif du coup qui est sur les escaliers qui dit Kazira, tu t'en vas, je les retiens. Et tu vois qu'il te saute littéralement dessus, Evangélion. Donc tu vas me faire un test d'athlétisme parce que il saute de là où il est pour te faire un énorme plaquage au niveau des hanches pendant que Kazira va prendre du coup son action pour se désengager. Donc tu me fais un test d'athlétisme parce qu'ils jouent en même temps, parce qu'ils sont tous les deux à côté, donc ils vont jouer en même temps pour que ce soit plus joli en fait, plus raccord. Hop. Pourquoi est-ce que j'ai pas le... Ah oui, si, ok. Excuse-moi. Hop là. Et au moment où du coup Ignette arrive à ta... Donc elle prend son action pour se désengager. Et au moment en fait où où Ignette arrive à ta hauteur, Evangélion, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, il a sauté de là où il est pour te faire un plaquage au niveau des hanches. Je me recule légèrement pour complètement disparaître dans l'ombre en fait. Ah, est-ce que ça serait l'action se cacher ça? Non, c'est juste pour... T'as pas d'action, t'as pas d'action. Oui, c'est juste l'habillement, c'est juste de l'habillement. Mais peut-être que je ferai l'action se cacher. Hop, et elle va aller par là, ok. Et vous voyez qu'elle prend à droite et elle commence à courir dans le couloir. Vous la voyez disparue. D'ailleurs, elle va prendre par là parce que c'est plus court. Ouais, c'est en plus, à moins qu'elle voit dans le noir. Elle a sa torche. Elle a une torche. Ok. Vous voyez qu'elle vient de ranger son bouclier. Et en courant, elle a pris une torche sur l'applique murale et elle vient de se barrer en courant. Mais il y en a assez des torches sur l'applique murale, donc vous voyez toujours bien. Sélénia, que fais-tu? Je jette un rapide coup d'œil à Evangélion, voir si s'il a l'air de pouvoir gérer. Non, je fais un aparté. Gareth n'a pas joué. C'est vrai. Bah, Gareth en fait va prendre son action pour se désengager, aller vers Irvini. Vous allez bien? Ça va, détachez-moi les mains. Au prochain tour, je vais utiliser mon action. D'accord, ça marche. Bien reçu. Et c'est au tour de... Donc t'as vu que Gareth s'est approché de Irvini pour l'étager. C'est Voilà. Non, donc du coup, avec ça, je vais au moins. Il a l'air pimpant, le monsieur là devant nous. Ouais. Oh ouais. Ouais. Donc non, je vais essayer de quand même venir en aide à. Attends, d'ailleurs, je peux faire ça en fait. Donc tu vois que Kazira est là. Donc tu la vois, elle vient de descendre en fait les escaliers et elle est en train d'emprunter un couloir. Elle est là. Ouais, je sais. Non mais je te la montre. Hop. Soit je peux lui. Elle est plus ou moins là quand même, mais bon. Elle Ouais, est dans ouais. le couloir.
Il a fallu quoi? Non, non, ouais, je vais rester sur l'idée de base. Je jette un coup d'œil très rapide à Evangélion, voir si il a l'air déter pour le tenir en 1v1 ou s'il veut un coup de main. Ok, Selenia te regarde, Evangelien. C'est vraiment genre juste un coup d'œil rapide. Hein. J'ai un sourire en coin, je suis dans une luminosité réduite, tu vois, et tu vois que je commence légèrement à reculer dans l'ombre. Je suis pas encore dans l'ombre, mais je commence à reculer. Ok, bon bah je vais considérer que ça veut dire je le baise, je suis dans mon domaine. Et pareil, je vais faire un pas là, je vais me désengager, puis je vais courir après. Après, t'as ton mouvement de 9 mètres, quoi. Oui, voilà, ouais, j'ai 9 mètres jusque là, mais je peux faire un premier pas ici sans me désengager, puis me désengager qu'à partir de là. Oui, mais au final, tu te désengages pour tout ton tour, quoi. Donc, Je me glisse entre le mur. Hop. Et au moment où tu passes là, Attends. au moment où tu passes ici, là, dans les escaliers, tu aperçois le harnois. Le harnois là que je ping, il y a un harnois sans casque. Le casque est sûrement sur la tête de l'autre connard. Hein. Et tu aperçois en fait les gantelets qui vont tenter de t'agripper. Donc là, c'est marqué l'eau. Hein? Je vais l'appeler Spartacus, l'autre. Ouais, ouais. Tu vois l'armure, tu vois les harnois qui commencent à s'animer et qui vont tenter de t'agripper avant que tu t'en ailles. En fait, ça va juste être des... Donc ça marqué long sword, mais c'est gantelé et ce sera plus ton... Oui. Du coup, non. Ok. Hop. Je me baisse. En Quand tu effet, les vois, ouais. juste... bah non. Le chat. Les gantelets essaient de t'agripper, mais tu peux continuer ton mouvement. Oui. Je me le disais pas, genre mon mouvement il se terminait absolument ici. Hein. Hervénie, Gareth est devant toi, il est en train de se baisser pour te libérer. Que fais-tu? Je vais quand même tenter de... Je vais quand même tenter de me libérer tout seul, voir s'il arrive... Où il arrive pas, bah voilà. Ok. Donc tu... C'est trop long. Non. Tu te transformes en quoi? En ours. Ok. Donc juste Hervénie, du coup, je vais juste te faire un truc là dans ta fiche. Forme animale. Et je vais te mettre 2 jetons, enfin dans les ressources, autres ressources. Tu vas avoir 2 utilisations, donc là tu en as utilisé une. Et je veux que tu me décrives ta transformation en ours du coup. Et La transformation en ours, ça fait ouais, que et cependant, avant. Vas-y, décris, on fera après. Vas-y, pardon. Bah, en fait, au moment où j'arrive à me concentrer au final, je fais c'est trop long. Je pète les arceaux et j'ai mes jambes qui commencent à rapetissir. Je me rapproche du sol, je tombe au sol à genoux. J'ai mes bras qui frappent le sol et après ça fait à moitié genre transformation de loup-garou. Je suis au sol avec je tape du poing. Et au moment Alors, où je me redresse. Attends, décris pas trop parce que t'es pas encore au sol. Je veux D'accord. juste ta description de toi en ours. T'es pas encore forcément libéré, il va y avoir un jet après. Ah d'accord, bah ouais, ouais. Alors ouais, donc ouais, j'ai les jambes qui se rapetissent un peu, j'ai les poils qui poussent, j'ai les bras qui gonflent, j'ai le crâne qui change un peu, les cornes qui se rapetissent, etc. Vas-y donc, dis-moi. Je te demandais donc dans ta fiche d'ours brun de me faire tout simplement une attaque de griffe pour simuler le fait que tu attaques, les chaînes en fait. Ouais. 8 et 12 de dégâts. Ok. Tu vas du coup grossir, va y avoir dans ta main droite qui va vraiment se développer au maximum parce que du coup dans ta main droite l'arceau va péter. Mais t'as toujours ta main gauche d'enchaîner et la transformation ne se fait pas complètement. Mais t'as ta main droite de libre. Ok. Bah avec ma main droite, dans ce cas-là, je vais donner un coup de griffe. Je crois que t'as qu'une seule attaque de griffe par tour, mais Ouais. Donc là c'était ta première attaque de griffe. J'ai ok, et j'ai une attaque de morsure, c'est ça? Je sais pas si tu peux les faire en même temps. Je sais Ça, pas. faudrait que tu te renseignes, PM. Il faudrait que tu te renseignes sur tes formes animales, comme ça moi je pourrais m'occuper d'autres trucs.
Ours brun. Mais tu peux faire une attaque de rive de morsure, donc tu peux mordre, si tu le souhaites, ta main gauche. Enfin, là où il y a l'arceau. Ouais, voilà, bah, c'est ce que je te disais, faire une attaque de morsure. Ouais. Ok. Pareil, 18 et 12. Tu me décris ton action, maintenant tu peux te libérer, tu peux Je refaire ta vais... Donc je vois l'arceau qui pète, j'essaye de me dégager et je chope réellement la moitié de mon bras, mais que au niveau métal, et je chope avec les dents et je le retire. Je pète le truc réellement, quoi. Ok. Ça marche. Et c'est au tour de Vengelion. Est-ce que je peux mettre à profit dans cette pénombre le trait discret, enfin le don discret? C'est-à-dire que Ignat te voit en fait, hein, parce qu'il y a la lumière des Mais là, torches qui illuminent la pièce. on est dans une pénombre là. De Mais là à les- là, les- il y a une pénombre, non? Bah non, enfin, Là, tu il vois y a pas vous voyez toute la pièce. Hein. Ah, toute la pièce est éclairée? Non, cette partie de la pièce n'est pas éclairée. Cette partie de la pièce n'est pas éclairée. Tu peux tenter de faire un jet pour te cacher. Ouais. Tu peux mettre à profit ton don discret et de me faire un jet, une action, donc un jet de discrétion pour te cacher. Ouais. Et c'est quoi ton discret? En Oh. gros, j'aurai un avantage. Bah, j'en ai deux en fait. Vous pouvez tenter de vous cacher aux yeux disposant seulement d'une visibilité réduite sur vous. Donc normalement en combat c'est compliqué, mais avec ce don-là c'est plutôt simple pour moi. Quand vous êtes caché aux yeux d'une créature et que vous ratez une attaque d'arme à distance contre elle, cette attaque ne révèle pas votre position. Donc je pourrais l'attaquer à distance avec mes javelines. Et vous n'êtes pas désavantagé lors des tests de sagesse perception basés sur la vue et effectués dans les zones où la lumière est faible. Mais du coup, ouais, non, tu vois que ouais, non, exactement dans cette partie de la pièce, cette partie de la pièce n'est pas éclairée. Et comment tu te fonds dans la masse? En fait, je commence à me baisser, mais on va dire que je commence à me recroqueviller tout en levant ma cape en fait. Et comme si vraiment je faisais un tour de magicien. Et en fait, on ne voit que le noir de ma cape. Enfin, du coup, on ne voit plus rien, mais il y a que le noir de ma cape, comme si mon visage se cachait et disparaissait. Et du coup, je me déplace tac, ici. Normalement, ça ne m'exempte pas d'une attaque d'opportunité. Je ne crois pas. Bah, il va avoir un désavantage par contre. Parce que t'es invisible. À ses yeux. Donc tu vois qu'il dit tu es où? Et il commence à tout simplement à attaquer dans le vide en fait. Le petit Et fumble des familles. tu entends sa lance qui vient se planter dans le mur à ta droite et à la gauche de lui. Très bien. Non, c'est une action. Se cacher est une action. Bah, je termine mon tour alors. Ok. Et Ignat en fait va tout simplement prendre son tour pour arracher, il te voit plus, hein, pour arracher la lance de son truc et petit homme, que fais-tu? Et il se dirige vers Gareth. Kazira, elle est coursée, tu vois qu'elle va prendre son action pour se désengager. Pour pas recevoir d'attaque d'opportunité. Et dès qu'elle passe là, Selenia, tu vois qu'elle se tourne par là et qu'elle crie Flélis, des intrus! Et elle continue sa course. Gareth, clic, tu entends un clic au niveau de tes jambes, Irvini, et ta transformation se fait totalement. Donc tout ton poids d'ours vient s'écraser sur le sol. Et tu vois que Gareth, du coup, il commence à se tailler. Hein. Ah ouais. Ça fait... Gareth, ouais. Gareth, PD. Il s'est tiré, il est à côté de toi, il vient de se coller contre le mur en sueur, il te regarde, Selenia, et il fait souvent ça, votre druide? Le haussement d'épaule, bah, comme tous les druides, sûrement. Selenia, tu es avec Gareth, et donc tu as vu Kazira s'enfuir et crier dans le couloir Flénis, des intrus!
La porte, elle s'est ouverte comment? Comme ça? Elle s'est ouverte dans le sens de la marche, ouais. Ouais, donc par là et par là. Oh, en vrai, ça change rien. Vers le sud. Ok. Non, bah je vais juste indiquer rapidement à Gareth de se méfier. Qu'il y a des gens qui arrivent sur le côté. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je J'adore l'image, PM. vais me mettre ici. J'adore. Et Si tu peux la mettre, à ours, justement. Après, PM. Je vais m'en occuper Ouais. si tu veux. dans un acte de courage sans nom, je vais lancer une fléchette dans le dos de Spartacus. Ok, vas-y. Après, t'es pas invisible, donc... Ah non, c'est vraiment presque juste pour le faire chier en fait. C'est vraiment pour. Si ça fait des dégâts, tant mieux. Mais c'est vraiment dans l'objectif d'attirer son attention. Bah, je t'avoue que son attention est quand même plutôt portée vers l'ours au moins qui vient de popper. Mais Ouais, tu fais... Moi, d'ici, je le vois pas. Hein. J'entends juste beaucoup de bruit, mais je ne suis pas au courant qu'il y a un ours. Mais tu viens... la fléchette, en fait, vient se planter dans le casque. Ça fait juste glonk et tu vois qu'il se retourne et il grommelle, genre il te fait une grosse tête, quoi. Mais sans plus. Et, PM, Et je comprends qu'il y a un ours, et je reste dans le couloir. PM, tu prends en fait une grande taille, donc genre tu viens de décupler, donc en fait ce qui se passe c'est que tu vois l'homme qui est en train d'étouffer à cause de ton poids et de ta fourrure. C'est tout pour toi, Cédric? Ah oui, je reste là, de loin. Ok. Et du coup, PM, tu es mais un ours brun. Yes. Donc là, c'est qui là? C'est le. Là devant toi, c'est l'homme à la carrure massif et le casque Ouais, de d'accord. fer. Ok, donc là, je reprends toutes mes forces, je pose mes pattes à terre, je rugis, mais d'un truc monstrueux, et je l'attaque à la gorge. Et bah tu as ton attaque de griffe et ton attaque de morsure. 13 et 22. Et c'est quoi 22? 22, c'est les griffes. Et bah décris-moi ton action, la morsure ne passe pas. La morsure ne passe pas, donc ouais, la morsure va plus servir à l'apeurer. Il a un bouclier, il a quelque chose, non? Il a une lance. Une lance. Donc la morsure va servir à choper la lance, à l'éloigner, à éloigner la lance, et je fais une grosse estafilade en plein milieu du torse. Ouais, tu commences avec ta mâchoire à vouloir mâchouiller la lance, tu vois, il te retient en fait, il te pousse, tu vois, et tu lui mets un grand coup de griffe, qui vient lui érafler violemment le torse. Il lâche un cri de douleur, ça vient de transpercer la cotte de maille. C'est tout pour ça. C'est bon pour moi, ouais, c'est... À part des grognements pour l'apeurer, c'est bon. Evangélion, tu viens de voir Hervini qui vient d'embrasser sa nature animale et qui vient de se transformer en ours. Que fais-tu? Je refile de la pénombre pour utiliser une javeline et attaquer dans le dos l'adepte là, l'individu malfamé. 22, 4 de dégâts. T'as un avantage parce que tu es complètement dans ton élément et dans la pénombre. Bah 22. Je me fais un des 20 sur un Macron. Ok. Bah, il se prend la javeline dans les genoux, tu vois, pendant un moment il faiblit, mais tout de suite il se relève vraiment en utilisant sa lance comme un bâton, et c'est tout pour toi. Est-ce que tu te déplaces peut-être? Tu vois que ça a l'air vraiment, vous voyez vraiment que ça a l'air d'être une force de la nature. Non, je vais pas me Très- déplacer parce que sinon ça pourrait révéler. Le son peut révéler ma position, donc non, je ne bouge pas. Ok. Enfin, je suis dans l'eau là, on est d'accord? Tu es dans l'eau, ouais. Ouais, bah non, alors je bouge pas. Et oui, et de toute façon ton attaque n'a pas révélé ta position. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement.
C'est super. En vrai, enfin là, un peu de méta-jeu, mais en vrai, c'est super utile. Quand faut ça, faut bien l'utiliser quoi. Mais c'est compliqué. Déjà, faut se cacher, c'est pas évident. Mais une fois que t'es dedans, c'est plus utile pour les archers, je dirais. Mhm. Ok. Excusez-moi, je suis en train de faire les J'ai PV. perdu une lance d'ailleurs. Javeline. Voilà, t'as tes PV, PM, hop. Je les changerai, t'inquiète pas. Hop, donc les PV de l'ours, 34. Et tout simplement, Ignat s'est pris la javeline, il se retourne, mais il te voit pas. En fait, il voit tout simplement la pénombre et il aperçoit une chauve-souris passer entre les poutres et s'en aller dans un couloir. Il commence à se retourner vers toi, PM, et il commence à s'énerver et tu te prends 2 attaques. Alors non, il n'a pas l'avantage, calme-toi, Yagnit. Et tu te prends les deux attaques. Parce que ta CA de l'ours, c'est 11. Donc, tu perds 18 PV, donc ça je vais le faire. 34 moins 18, ça fait combien, Cédric? 34.18, 14, 16. Tu viens de te prendre 2 énormes coups de lance en estoc dans le ventre, PM. Ervini, pardon. Et tu vois qu'il commence en fait à mettre ses jambes et il les arque un peu, il commence à se ancrer dans le sol. Tu vois qu'il y a une sorte de aura malfaisante qui sort de son corps et boum, Bane, et il commence à mettre 2 énormes coups de lance dans ta chair. J'ai la gueule qui s'ouvre, je rugis de douleur, j'ai la bave entre les crocs qui commence à venir au moment où j'ouvre la gueule, je rugis de douleur, j'ai la gueule à quelques centimètres de lui, c'est vraiment, il y a toute une altin de buée qui passe. Genre Ok. roucoule. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Ah, ça dénonce. Ok. Pourquoi il y a plus... On est passé où? Il y a plus rien. De quoi? C'est un ordre. On est dans le noir, il y a plus rien. Ah, toi, t'as plus rien. En effet, ouais, c'est. Ouais, merde. Je voulais mettre le token d'ours, mais en fait, je vais remettre ton token à toi. C'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai caché ton token, mais je te le remets. Ouais, Stresse t'inquiète. pas. Stresse pas. Voilà. Et le token d'ours, c'est pas grave, je vais le foutre. Peut-être un Hop. Je vais le foutre là. cône d'ours. Enfin, Voilà, ça ouais, existe voilà, pas, je vais mais- le foutre là. Si, regarde. Hop. Voilà. Bien. On fait les choses bien ici. Et tout simplement, Selenia, tu entends les bruits de pas de Kazira qui se font de plus en plus faibles et à un moment donné, tu ne l'entends plus.